Oh là 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 là. Incroyable, les gars. Voilà comment on fait une remontada. Voilà. On nous a parlé d'une remontada toute la semaine avec le Real Madrid contre Arsenal. Regardez comment on fait une remontada à l'envie, au talent. Alors bien sûr, il y a eu plein de choses négatives dans ce Barça. La défense, ça va pas. Lewandowski qui sort blessé. Il y en a des choses à dire négatives, mais moi je retiens les émotions. Merci, le Barça, la passion. Moi, franchement, ce match, il m'a régalé. Je vous le dis, j'ai célébré le penalty de Rafinha avec plus de bonheur et de joie qu'un but lors du Classico. Comme quoi, de temps en temps, c'est pas que les grosses affiches qui offrent de l'émotion. Tu perds 3-1 à domicile, tu arrives à remporter ce match 4-3, un match capital pour le titre. Le match qui voulait pas se terminer, le temps additionnel, 12 minutes, 13 minutes. Oh là 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 là. Franchement, les gars, j'ai stressé comme jamais. J'étais énervé, je suis passé par 8 émotions. C'est pour ça aussi qu'on dit que le sport, le football, c'est le plus beau des sports. Parce que vous avez vu dans la semaine, il y a eu Lyon, Manchester United, 3 buts en 4 minutes. Et là, vous avez le Barça. Quel sport peut vous offrir autant d'émotions? Franchement, c'est incroyable. Tu passes de la déception à l'énervement, à la joie, à la tranquillité. Mais après, tu stresses. Franchement, si vous êtes cardiaque, si vous avez des problèmes de cœur, vous pouvez pas regarder le football. C'est trop stressant quand vous êtes passionné. Je me suis régalé dans cette fin de match. Alors, par où commencer? Par où commencer, les gars? C'est trop dur. Parce que là, obligatoirement, dans les commentaires, vous allez me dire, tu oublies lui, tu oublies l'autre. Je peux pas parler de tout le monde, les gars. Il y a des choses, il y a des Martins. Il y a Koundé qui est pas bon, il y a lui qui est pas bon, il y a une erreur de Chesney. Il y a plein de choses. Vraiment, il y a trop de choses à dire. Prenons dans l'ordre. On va essayer d'être quand même cohérent malgré l'émotion. Hansi Flick qui fait enfin tourner Lamine Yamal, donc Lamine au repos. Pour moi, ça me paraît cohérent. Le problème, et on l'a déjà dit, c'est que quand ce Barça fait 2 ou 3 changements, l'équipe ne tourne pas très bien. L'équipe est comme malade. Elle a du mal à faire circuler la balle. Elle est plus très efficace. En plus, on le sait, le Barça a mis 2 buts ces derniers temps. C'était 2 buts contre leur camp, Dortmund. Donc, forcément, quand il y a un changement, et en plus, c'est un changement important, hein, c'est Lamine Yamal, c'est l'un des joueurs les plus importants offensivement parlant, même si on va parler de Rafinha aujourd'hui parce que il a mon respect, Rafinha, mais de manière incroyable. Donc ce changement est cohérent. Le problème, c'est quoi? C'est que le Barça se fait mal tout seul. Ça veut dire que le Barça fait le plus dur dans le match. Ils ouvrent le score. Ferran Torres, le but est magnifique. Contrôle orienté. Il s'emmène le ballon, frappe croisée. Merci, 1-0. Et ça récompense, on va dire, le début de match du Barça. Le problème, c'est que comme régulièrement, je ne veux pas dire souvent parce qu'un peu moins cette année, mais le Barça marque et prend un but derrière. Ça veut dire que c'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Et en plus, c'est que des buts évitables, je vous le dis. J'ai revu les buts du Celta Vigo 3 fois, 4 fois. À chaque fois, je me dis, comment tu prends ce but? Et c'est pas possible d'en prendre 3 dans le même match. Je veux dire, un but évitable par match, je comprends. 3, ça devient beaucoup. Ça devient dur de remporter les matchs ensuite parce que ça t'oblige à marquer 4 buts. Et si vous faites une analyse des 3 buts, à chaque fois, c'est le même problème. À chaque fois, c'est une erreur de placement ou une erreur de jugement ou une erreur de communication. Moi, je suis désolé. Le premier but, Chesney doit parler. Je ne sais pas si c'est le défenseur qui doit prendre la balle ou si c'est le gardien. Mais en tout cas, Chesney ne doit pas sortir. Il n'a pas besoin de sortir sur l'action. Il n'est pas sûr de l'avoir. Deuxième erreur de Chesney en 4 jours. Il a fait un penalty déjà contre Dortmund. C'est pas grave. Je lui en veux pas parce qu'il a fait des parades aujourd'hui. Et globalement, il est en train de faire une bonne saison. On le sait. Mais en fait, une erreur. Moi, je me dis, c'est pas grave. Un partout, 20e minute. Tu as tout le match devant toi. Ça arrive. C'est pas grave. Sauf que ensuite, deuxième mi-temps, autre erreur. Long ballon pourri. En fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est ça. C'est que j'ai pas eu l'impression que le Celta Vigo a eu besoin de construire des actions dans le match pour marquer des buts. Ça veut dire que j'ai eu l'impression de voir quoi? Une équipe qui défend et qui envoie des longs ballons comme des amateurs. Vraiment, comme des... sans manquer de respect au Celta Vigo. Mais ils ont compris. Ils pouvaient faire mal au Barça en faisant des longs ballons. Long dégagement, hop, tout seul. Et ensuite, forcément, un but, 2 buts. Le troisième, c'est pareil. C'est un long ballon. Je crois que c'est Dani Olmo qui perd la balle. Je n'ai même pas le temps de regarder en l'air le chronomètre pour voir combien de temps il reste. Parce qu'à chaque fois que le Barça perdait la balle, je suis stressé, moi. Le Barça perdait la balle, je regardais le chronomètre pour compter les minutes, combien de temps il restait. Hop, tout seul, face au gardien encore. Iglesias, hop, finition parfaite. Et lui aussi, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les joueurs de Celta Vigo. À chaque fois, ils sont cliniques devant la cage, franchement. Il a eu 2 face à face, boum, une frappe croisée. Chesney peut rien faire. L'autre, boum, une petite balle, tranquille, petit filet. Il stresse pas, il joue contre le Barça, il est efficace, tueur, clinique. Ça veut dire que il n'y a pas de Iago Aspas et tu nous mets Iglesias qui va mettre un triplé là-bas, j'allais dire au Camp Nou, pas encore au Montjuic. En fait, c'est ça qui m'a le plus énervé, c'est que j'ai eu l'impression que le Barça, pour marquer un but, devait
construire, faire des 1-2, faire des remises, faire des pivots, faire des retournées. Et le Celta Vigo, ils avaient juste à faire passe au défenseur, long ballon, but. Et en fait, quand tu as ça, tu commences à penser à l'Inter Milan, tu commences à penser au Real Madrid parce que autant la défense sur la première partie de saison, elle était cohérente, c'est la défense du Barça avec le piège du hors-jeu. Autant là, on arrive dans une période où le Barça a encaissé quand même 3 buts contre Dortmund, 3 buts maintenant contre le Celta Vigo. Ils auraient pu prendre un but ou deux de plus contre Dortmund. On arrive dans une période de la saison où tu encaisses beaucoup de buts. Alors on va parler encore une fois de Martin. Moi je veux bien, je suis d'accord avec vous. Il n'est pas au niveau aujourd'hui, Martin, d'accord? Ça veut dire que quand tu vois le match de Martin, tu te demandes comment est-ce qu'il fait pour être titulaire au Barça. Hector Ford pourrait faire mieux. Pao Victor, arrière gauche, pourrait faire mieux. J'exagère un peu, mais vous comprenez quoi. Son match, il est catastrophique à Martin. Maintenant, moi, c'est pas pour dire que je m'en fous de son match raté, c'est pour vous dire que il y a des joueurs sur qui je compte plus que lui. Ça veut dire que moi, le match de Koundé, la première à la 70e minute, m'a beaucoup plus dérangé que le match raté de Martin. Après, comme d'habitude, il y a de la fatigue. Tu peux pas faire tourner Koundé parce qu'il n'y a pas Baldé, donc tu vas pas te pointer là-bas contre le Celta Vigo avec Hector Ford à droite et à gauche, tu mets qui Martin, donc ça devient une défense trop faible, trop compliquée. Donc je comprends que Koundé doit tout jouer, mais tu peux pas faire des erreurs comme ça, que ce soit Koundé, que ce soit Inigo. En fait, à aucun moment, j'ai trouvé qu'ils étaient sereins. Et vous savez quoi? Même Koubarsi. Même Koubarsi, aujourd'hui, défensivement, j'ai pas aimé, des erreurs. Il y a un tournant de match aussi, il y a un tournant de match, je vous le dis, je tiens à en parler parce que si le joueur du Celta Vigo est intelligent, le Barça ne gagne pas le match. Je pense que vous allez vite comprendre ce que je veux vous dire. Inigo Martinez qui fait une erreur encore de jugement, il est un peu perdu, il pense que Chesney va sortir. L'attaquant passe devant lui, il met le bras devant l'attaquant du Celta. Si l'attaquant est intelligent, je vous jure, il tombe, c'est carton rouge. S'il tombe le joueur du Celta Vigo à ce moment-là précis, carton rouge, c'est terminé. Je crois qu'il y a 3-2 à ce moment-là. C'est fini. Le Barça ne gagne pas le match. Bon, après, on peut jamais savoir, surtout avec le Barça. Mais on a eu chaud et c'est pour moi une leçon d'humilité. Il va falloir bien se remettre dans la tête que rien n'est gagné, que le Barça a gagné une super Coupe d'Espagne, le Barça joue très bien, oui, que le Barça est en train de passer par une mauvaise passe, que le Barça a gagné les Clasico 5-1, 4-0 et tout, on est content, mais que le plus dur reste à faire. Le plus dur, c'est quoi? Confirmer les trophées. Et quand tu as beaucoup de jeunesse comme ça, je ne vais pas dire que c'est le plus difficile de confirmer les trophées, mais presque, parce que tu es attendu chaque match. Tu as l'obligation de gagner tous les 3 jours, tous les 4 jours, surtout parce que maintenant, on va pas se mentir, on a affiché les ambitions, les gars, ça y est. On a dit qu'on veut le tripler, on ne peut pas se cacher. Maintenant, on va pas dire oui, mais c'est pas grave si on gagne pas la Liga. Non, la Liga, on avait 3 points d'avance et presque 6 avec le match contre le Betis Séville. Déjà, le Barça a raté un peu le coche pour plier la Liga ce jour-là. Là, aujourd'hui, tu as ça. Tu as ça de te faire revenir par le Real Madrid et ensuite il y a un Classico et tu sais pas, tu peux le perdre et tu peux perdre la Liga. Donc, leçon d'humilité. Maintenant, laissez-moi prendre le temps de parler du positif. Monsieur Rafinha, quand il y a la compo qui sort et que je vois que Rafinha est titulaire mais que Lamine Yamal est remplaçant, j'ai mis un tweet et je le pense franchement, j'ai dit justement ça doit être un match pour Rafinha parce que c'est les matchs comme ça que j'attends de lui, c'est-à-dire un match de prétendant au Ballon d'Or, tout simplement. Parce que si tu veux le Ballon d'Or, tu dois aller le chercher Rafinha. Et nous, on a beau t'aimer, on a beau faire la campagne et oui, on veut Rafinha et tout. C'est le terrain qui parle et c'est pas les médias, Twitter, les vidéos, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que tu fais sur le terrain et le match de Rafinha aujourd'hui. Et je parle pas que de son penalty victorieux, je m'en fous, je parle de l'attitude. Quand tu perds 3-1, il est passeur pour Dani Olmo, c'est lui qui relance le match, croyez-moi, parce que ne marque pas vite le 3-2, parce que quand il y a le 3-1, tu vois les têtes des joueurs du Barça, ça fait peur. Tu les vois tous comme ça. Ils sont tous comme Cristiano en Coupe du Monde. Ils sont tous comme ça. Et tu sens que le match il va se terminer comme ça. Tu sens que tu vas perdre des points, tu sens que tu vas perdre le match. Et tu vois que Rafinha, il a l'attitude d'un bonhomme. Tu vois que Rafinha, lui, il fait partie des seuls joueurs qui croient encore à la victoire à ce moment-là, alors que tu perds 3-1. Passeur décisif pour Dani Olmo qui venait de rentrer. D'ailleurs, Dani Olmo qui en plus obtient un penalty à la fin. La rentrée est incroyable et ça me fait rire parce que Dani Olmo, moi, je sais qu'il se blesse tout le temps. Je sais qu'il se blesse tout le temps et on se demande jusqu'à quand il va être là. Mais tant que Dani Olmo sera en bonne santé, je croirai en ce triplé. Parce que c'est un joueur différent aussi. Attention, beaucoup de respect, Fermin Lopez et tout, mais Dani Olmo dans les 20-30 derniers mètres, frappe pied gauche, but, intelligent, tombe, penalty. Voilà. Donc pour revenir sur Rafinha, il est passeur décisif. En fait, c'est simple. Il est impliqué directement sur les 3 buts de la remontada. Le Barça perd 3-1. Il est passeur décisif pour le premier but. Enfin, le premier but de la remontada. Donc le but de Dani Olmo frappe pied gauche. Il est buteur de la tête sur un centre incroyable millimétré de Lamine Yamal. J'ai applaudi. Le centre est magnifique. La tête est parfaite. Magnifique. 3-3.
Et ensuite, il a, je sais pas si c'est du courage ou de tirer un penalty comme ça. Prendre un penalty quand tu as cette pression-là, parce que c'est pas juste le Celta Vigo en face, c'est 3 points potentiels pour ne pas perdre la Liga et pour rester favori en Liga. Donc ce que fait Rafinha, le tirer comme ça, déjà, bon, le prendre, j'ai envie de dire, il est obligé. Il est obligé de prendre le penalty parce que Lewandowski est sorti blessé, on en reparlera, j'espère que c'est pas très grave. Et marquer ce penalty à la 97e minute dans un match où tu perdais 3-1, parce que le foot est cruel les gars, hein. Le foot est méchant. Si Rafinha il rate le penalty, malgré les 20-30 minutes incroyables qu'il avait fait avec la passe D et son but égalisateur, ça avait commencé, hein, on va pas se mentir. Ça aurait dit oui, Rafinha il a raté le penalty, à cause de lui le Barça peut perdre la Liga. C'est comme ça le football, vous le savez. Le courage de la mettre, le courage d'être efficace, le courage d'être décisif. Et c'est vraiment un match comme ça que je voulais de Rafinha, parce que depuis les problèmes, les polémiques qu'il a eu Argentine-Brésil, il a fait quelques matchs corrects, mais c'était pas du niveau du début de saison ou en tout cas de la première partie de saison. Et là, le match qu'il fait aujourd'hui, c'est ça dont on avait besoin. Et je pense vraiment que ça peut être un match déclic pour toute l'équipe pour la fin de la saison, parce que c'est un peu les matchs qui te donnent le titre, ça. C'est les matchs à l'arraché, c'est les matchs à l'envie. L'attitude sur les 20-30 dernières minutes a été super bonne, la pression a été très bonne en fait. Ça a été le vrai Barça du 3-1 de Vigo jusqu'à la fin du match. C'est le Barça que j'aime. Le Barça qu'on supporte depuis le début de la saison. C'était pas le Barça malade du début du match. Donc Rafinha, incroyable. Dani Olmo, rentré décisif. Lamine Yamal. Attendez, vous savez pourquoi je dis souvent que quand tu as un banc comme ça, tu as plus d'options d'aller gagner des trophées? C'est parce que regardez, le Barça fait le travail pour fatiguer Celta Vigo. Et ensuite, tu as Dani Olmo méchant qui rentre et tu as un monsieur Lamine Yamal. Ça veut dire que quand tu as un banc comme ça, des options si le match se complique. Alors que le problème, quand tu mets ton 11 type tout le temps, c'est que forcément, tu as un banc de moins bonne qualité. Parce que malheureusement, on l'a vu encore une fois aujourd'hui, Pau Victor est devant Ansu Fati dans la hiérarchie. Gavi qui rentre parce que Lewandowski est blessé, c'est même pas Ansu Fati. Donc c'est pour vous dire, tu as peu d'options offensivement, hein. On va pas se mentir, il y a juste Ferran Torres qui peut, on va dire, remplacer soit Rafinha, soit Lamine Yamal de temps en temps. Mais sinon, ou Lewandowski aussi. Mais sinon, c'est limité quand même le banc. Donc voir Lamine Yamal et Dani Olmo sur le banc, capable de rentrer, faire la différence parce qu'il y en a un qui est buteur. L'autre, il est passeur quand même, hein. Il faut se rendre compte quand même. Dani Olmo qui en plus obtient le penalty de la victoire. Voilà quoi, les rentrants sont décisifs, les rentrants te font gagner le match, même si Rafinha c'est pas lui qui est rentré, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, plein d'émotions. Franchement, j'ai fait le plein d'émotions pour tout le week-end, j'ai plus besoin de voir de foot. Ça y est, j'ai stressé. Le penalty, si vous voulez me croire, vraiment le penalty, j'enlève. Dès qu'il y a eu l'arbitre qui allait voir la VAR, j'ai pas voulu voir le penalty. J'ai enlevé la télé, j'ai fait un tour dans ma maison en marchant et j'ai remis et je vois qu'il va le tirer. Et du coup, je suis resté parce que je pensais qu'il allait le tirer plus vite. Ça a dû traîner un peu. En fait, j'avais peur. J'avais peur. Je me suis dit, imagine, il le rate après tous les efforts du Barça pour revenir à 3-3 et pour arracher la victoire, pas du titre, mais presque. Du coup, je voulais pas le voir le penalty. Je stresse trop, moi. Bon, c'est tout. En tout cas, je me suis régalé à faire cette vidéo, ce débrief. J'avais pas envie de faire un débrief d'un match nul aujourd'hui. Donc, merci au Barça, merci à Rafinha, merci à Lamine Yamal, à tout le monde. Enfin, la défense aujourd'hui m'avait gavé. Demain, on parlera un peu de la défense catastrophique du Barça aujourd'hui. Un grand merci à tous. Profitez. Le Barça a 7 points d'avance sur le Real qui joue demain contre Bilbao. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.